Mesdames et messieurs, vous venez de suivre l'échange entre les deux chefs d'État ici. Du lancement des programmes des systèmes de passation des marchés. Processus électoral en République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro pour ce mercredi 12 juillet 2023. Nous sommes en direct à Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. Top 243 News vous livre l'essentiel de l'information ici et ailleurs dans le cadre de vous informer d'une source fiable. Pour ce faire, mesdames et messieurs, nous allons entrer d'abord. Nous sommes dans la commune de la Gombe sur le boulevard Tchatch. Nous allons entrer au siège de l'opposant farouche à Félix Tshisekedi, Martin Fayulu Madidi, au cours d'un point de presse où il a promis à l'opinion nationale et internationale pour livrer son impression en rapport avec le fichier électoral qu'il appelle corrompu. Pour ce faire, nous allons d'abord vous laisser l'intégralité des points de vue de Martin Fayulu à travers ce point de presse, mais également peut-être nous aurons le franche pour vous faire les dessons des cloches, c'est-à-dire quelqu'un également de la majorité présidentielle ou bien l'union sacrée de la nation qui va donner son point de vue. Et si l'occasion nous sera encore donnée pour trouver un analyste politique, nous allons le prendre également pour boucler la boucle pour ces mercredi 12 juillet 2023. Restez connectés sur Top 243 News Télévision, mais également www.top243news.com. Bien, chers amis, nous allons commencer notre conférence de presse. Je m'en vais donner la parole au coordonnateur de la MOUCA qui va planter les décors de cette activité de la coalition Lamouka. Je mets donc le micro au professeur d'université Mathieu Kalele, coordonnateur de la coalition Lamouka. Chers amis de la presse, nous avons tous suivi la CENI par la bouche de son président. La plateforme Lamouka avec les autres candidats à la présidence pour les élections prochaines, avait formulé une série d'exigences dans le sens d'un processus électoral démocratique, crédible et tout ce que vous savez. La CENI a promis de donner une réponse. Elle a convoqué sa plénière. Elle a donné la réponse. Cette réponse, nous l'avons tous suivie. C'est une fin de non-recevoir. Elle a refusé de rencontrer les exigences que nous lui avions soumises. Aujourd'hui, l'opposition dans sa composante, la MOUCA Fayulu, réagit à la réponse donnée par le président de la CENI, que vous avez tous suivi. C'est cette réponse-là que nous allons vous livrer tout à l'heure. On vous prie d'être très attentifs. Je vois que vous êtes très nombreux, les gens de la presse. C'est une très bonne chose. Je passe directement la parole au président élu Martin Fayulu pour vous donner cette réponse de la MOUCA Fayulu. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, je vous salue. Notre pays, la RDC, est à son 4e cycle électoral depuis la promulgation de la Constitution du 18 février 2006. L'histoire renseigne que les 3 cycles électoraux passés n'ont pas produit des institutions et des animateurs légitimes à cause de la fraude électorale qui s'est enracinée comme mode d'accession au pouvoir. Et cette situation va de mal en pire. Ces mécanismes de fraude électorale a également engendré des dirigeants peu soucieux du devenir du pays et des générations futures. C'est ainsi que la mission de la Commission électorale nationale indépendante, CENI, a été dévoyée.
elle a été transformée en un levier d'opérationnalisation du vol de la souveraineté du peuple. Par exemple, l'article 47, alinéa 3 de la loi électorale initiée par la CENI répond à cette logique d'opérationnalisation de la fraude en ce qu'il dispose, je cite, « Le vote semi-électronique combine l'utilisation du bulletin papier sécurisé et le comptage manuel en même temps avec un dispositif électronique de prise en charge du processus de vote, d'agrégation et de transmission des résultats. » Fin de citation. Au paragraphe 5 du même article, la CENI s'est donné d'autorité le droit de trancher en précisant, je cite, « En cas de divergence des résultats issus du dépouillement manuel et ceux des dispositifs électroniques, la CENI procède aux investigations et à la correction de l'erreur au niveau du centre local de compilation des résultats. Un procès verbal est élaboré à cet effet et signé par le membre du centre local de compilation instruit par la CENI et les témoins des candidats présents. » Fin de citation. Cette disposition ouvre clairement la voie à la CENI de recevoir électroniquement les voix issues des bureaux fictifs. C'est pourquoi, au point 5 de son communiqué, numéro 032/CENI/2023, la CENI insiste sur l'impératif pour elle d'observer strictement les cadres légaux et réglementaires en vigueur dans l'exercice de ses missions. Non, cette fois-ci, ça ne passera pas. Il est en effet temps que nous puissions arrêter cette hémorragie. Nous devons refuser que la CENI poursuive allègrement l'œuvre de se servir du peuple comme strapontin pour la matérialisation de la fraude et nous vendre une illusion de démocratie. Dans ce cadre, les communiqués de presse susmentionnés de la CENI, en réponse à nos préoccupations présentées à M. Denis Kadima le 30 juin dernier, est une provocation de trop. En effet, contrairement aux affirmations de la CENI, l'audit externe du fichier électoral a un fondement en droit positif congolais. On sait que les audits externes précédents ont été réalisés sur base des décisions du bureau de la CENI, qui sont des actes réglementaires, source du droit, lesquels audits constituent par ailleurs à la fois une coutume et une jurisprudence administrative. L'audit externe par un organisme indépendant et réputé a pour but d'apprécier l'intégralité et l'inclusivité des données collectées en rapport avec les standards internationaux, de vérifier et de certifier la conformité par rapport aux lois et règlements de la République démocratique du Congo. En d'autres termes, l'audit externe du fichier électoral est nécessaire pour s'assurer de l'authenticité des données envoyées au Centre national de traitement uniquement par les différents bureaux d'enrôlement cartographiés par la CENI et ainsi mettre en confiance toutes les parties prenantes. En effet, la confiance est le gage de la crédibilité des élections et de l'intégrité des résultats. Malheureusement, il est aujourd'hui clair que la CENI ne veut pas se soumettre à l'audit externe de son fichier parce qu'elle sait pertinemment bien qu'il contient des fictifs.
De ce fait, nous réaffirmons notre position. En l'absence d'un fichier fiable, audité par un organisme indépendant réputé, en présence de délégués des parties prenantes, nous ne déposerons pas nos dossiers de candidature. Nous refusons de blanchir la fraude et donc d'accompagner M. Félix Tshisekedi et son union sacrée dans une nouvelle forfaiture électorale. En conséquence, nous rappelons au peuple congolais que conformément à l'article 64 de la Constitution, nous avons l'obligation de faire échec à toute forme de dictature d'où qu'elle vienne. Nous devons donc nous mobiliser pour empêcher que la parodie électorale en préparation ne se réalise. Ce n'est qu'à ce prix que nous allons recouvrer notre souveraineté et notre dignité confisquées. Dans cette perspective, nous allons entreprendre une campagne de mobilisation en vue de préparer le peuple à l'utilisation de l'article 64. Dans cette perspective, nous allons entreprendre une campagne de mobilisation en vue de préparer le peuple à l'utilisation de l'article 64. La vérité des urnes commence par un fichier électoral fiable. Je vous remercie et que Dieu sauve les Congos. Merci. Monsieur le Président, bonjour. C'est Mike Papote pour l'Agence congolaise de presse. L'opinion nationale et internationale se pose des questions que vous refusez, vous menez la politique des chaises vides pour ne pas participer au processus électoral actuel. N'est-ce pas, d'autres personnes nous disent toujours que c'est une manœuvre de passer au dialogue. Est-ce que vous affirmez quand même au cours de ces points de presse que c'est la manœuvre juste? Et jusqu'à quand irez-vous à cette politique de chaises vides? Merci. Vous dites que c'est la communauté internationale qui dit ça. Oui. J'aimerais poser la question à ces membres de la communauté internationale si ce qui se passe ici chez nous, ça se passait chez eux, ils allaient accepter. Je pose la question. Donc vous allez dire aux Congolais, la démocratie, ce n'est pas un processus instantané. Nous, dans tel pays, nous avons 200 ans de démocratie, 100 quelques années, 80 ans, et vous attendez 200 ans pour faire comme nous faisons, et du reste, même chez nous, ce n'est pas encore parfait. Non. Nous demandons aux gens de nous respecter. Si ils pensent qu'ils ne peuvent pas soutenir ce que nous disons, s'ils ont des doubles standards, des standards chez eux et des standards dans d'autres pays africains, mais pas au Congo, ça, c'est un problème. Ça veut dire qu'ils ne nous respectent pas. Nous voulons des élections transparentes. Qu'est-ce que vous mettez dans le contenu quand vous dites élections crédibles? Qu'est-ce que les élections crédibles aux États-Unis, c'est différent des élections crédibles ici, comment dire, au Congo? Les élections crédibles en Angleterre ou les élections crédibles au Ghana, c'est différent d'ici? Non. Nous n'avons pas peur d'aller aux élections. Et nous ne voulons pas de dialogue. Cher ami, regardez-moi bien. Est-ce que vous m'avez déjà vu dans une réunion de partage de pouvoir? Je vais vous faire une confidence. Okay? Si vous ne le savez pas. Nous avons été au dialogue de la CENI. Et dans ce dialogue, il s'agit de proroger le mandat de Kabila d'1 an. Et pendant cette année, on devait avoir un gouvernement consensuel. Okay? Et dans ce gouvernement, le président James Tshisekedi est heureux de voir. Il a dit ceci. Je ne tiens pas ça de quelqu'un d'autre, de Félix Tshisekedi. Si
les candidats, le premier ministre doit être de l'UDPS, c'est Boubaké. Ok? D'après Etienne Tshisekedi. S'il n'est pas de l'UDPS, c'est Martin Fayulu. Donc c'est toi. Vous me suivez, monsieur? Je vous suis. J'ai dit à Félix d'aller dire au président que non. Je ne peux pas lui répondre, j'ai beaucoup de respect pour lui. Je ne suis pas candidat Premier ministre. Moi, je suis candidat président de la République. J'attends les élections. Je n'ai jamais voulu le partage du pouvoir. Vous savez combien de temps on m'a appelé pour être ministre? Depuis que j'avais l'âge de 34 ans. Je travaillais pour Mobiloy, ExxonMobil. Et j'ai dit que je ne partage pas les mêmes valeurs que ces gens-là. Comment je peux aller dans un gouvernement qui n'est pas dirigé par moi et où je ne partage pas les mêmes valeurs? Non, c'est les gens qui crient « Oh non, ils veulent le dialogue pour le partage du pouvoir ». Nous ne sommes pas là. Nous ne sommes pas dans le partage du pouvoir. Nous voulons, si on se met autour d'une table, pour se convenir des règles consensuelles qui nous amènent aux élections crédibles, c'est-à-dire transparentes, impartiales, inclusives et apaisées. M. Kadima a dit que j'organise des réunions, j'appelle surtout l'opposition, c'est comme ça qu'il a dit, pour avoir des élections inclusives. Et maintenant, nous disons que les conditions requises par la loi, par la Constitution, il y a ces conditions de confiance, ça n'existe pas. Mais il va organiser quelles élections inclusives? Merci. Merci. Nous ne sommes pas des employés ou des assujettis de M. Kadima et de la CENI. La CENI n'est pas un processus, une propriété privée de M. Kadima et de la CENI. La CENI, les élections, le processus électoral, c'est un processus des parties prenantes. Ce n'est pas un processus de la CENI. La CENI est un facilitateur. Et la CENI doit se conformer aux lois de la République. La CENI doit se conformer aux pratiques en la matière. M. Kadima lui-même, dans sa réponse, il a dit que c'est des bonnes pratiques. Il l'a dit. Et dans ce pays, depuis qu'on a commencé les élections, on audite bien le fichier électoral. Quand je dis audite bien, audite du fichier, audit externe. Donc M. Kadima ne peut pas venir aujourd'hui et nous dire qu'il impose sa loi. Nous voulons aller aux élections et nous irons aux élections. Il ne faut pas m'interpréter différemment. Parce que vous dites que vous entretenez la confusion. Ici, il ne s'agit pas de boycott. Nous ne boycottons pas les élections et ne nous boycotterons jamais les élections. Mais nous disons qu'on ne peut pas organiser dans ces pays les élections sans auditer le fichier électoral. Audité par les experts indépendants en présence des observateurs des parties prenantes. En 2018, nous l'avons bien fait. Nous étions 5. Il y avait un délégué de l'UDPS, il y avait un délégué de l'Ensemble, il y avait un délégué de l'UNC, il y avait un délégué du MLC et il y avait notre délégué de la Dynamique. 5 plus 5 délégués du FCC. Avec les experts de l'OIF. Vous ne pouvez pas appeler un groupe d'amis et vous dites que vous avez audité le fichier électoral. Est-ce que ces gens-là ont la qualité de certifier les rapports qu'ils ont donnés? Merci. Voilà. Ok. Madame demande en quoi va consister la campagne de mobilisation. Mais c'est ce que je viens de dire. Il y a l'article 64 de notre Constitution qui nous donne le droit, c'est un droit constitutionnel, c'est un devoir sacré pour tout Congolais, pour toute Congolaise, de faire échec à tout individu ou groupe d'individus qui veut prendre le pouvoir par la force ou qui l'exerce en violation de notre Constitution. Ici,
M. Kadima veut placer M. Félix Tshisekedi à la tête de notre pays indûment, par la fraude. Il veut placer M. Félix Tshisekedi à la présidence de la République et placer ses députés à l'Assemblée nationale. C'est une violation flagrante de la Constitution parce que la Constitution a défini le mode de dévolution du pouvoir. Ce n'est pas un individu. M. Kadima et la CENI, c'est un mécanisme, c'est un dispositif de facilitation. Pourquoi on a retiré l'organisation des élections au ministère de l'Intérieur? Parce qu'on s'est dit que le ministère de l'Intérieur obéit à un gouvernement, aux directives d'un gouvernement. Et là, on prend un organisme externe, indépendant. Mais M. Kadima ne veut pas être indépendant. La CENI est partisane aujourd'hui et nous ne pouvons pas accepter qu'il continue sa forfaiture. Donc nous allons dire à notre peuple que voilà, c'est arrivé. On ne peut plus continuer parce que Félix Tshisekedi a déjà abîmé le pays. On ne peut pas lui laisser cette chance de continuer à le faire. Merci. Je peux dire qu'il garde toujours la porte assez entrouverte pour une possibilité de compromis, même si il hausse le ton pour faire preuve de fermeté et amener vers un rapport de force qui pourrait être un rapport de force non institutionnel, mais il garde toujours la porte ouverte à une possibilité de négociation. On le voit, une volonté de l'opposition, certes, de contester le processus, à rechercher plus d'inclusivité, mais une opposition qui de plus en plus, dans ses propos, laisse des possibilités d'ouverture pour des compromis. On l'a vu avec Mouzitou il y a quelques jours, qui parlait d'un rapport technique. On le voit également avec Fayoulou aujourd'hui, malgré la dureté et la fermeté, garde la possibilité d'entrer le processus si celle-ci s'améliorait. Ça veut dire des possibilités, des passerelles, encore des négociations, malgré les temps fermes et le rejet de la démarche de la CENI. De plus en plus, les signaux nous font penser qu'il sera difficile d'avoir des élections inclusives en décembre. Maintenant, l'option sera le politique. Si on veut avoir des élections inclusives, il est très probable qu'on pourra ouvrir d'autres passerelles de communication. Le président Kadima a tenté d'ouvrir des passerelles techniques avec les opposants qui ont montré leurs limites. Est-ce qu'on va aller vers de nouvelles passerelles politiques qui sont de nature plus longue et qui vont certainement impacter les calendriers? C'est une option politique, mais de moins en moins, on pourra avoir des élections inclusives en décembre 2023. Le dialogue, on peut l'avoir avant les élections ou on peut l'avoir après les élections. On peut avoir des élections non inclusives qui vont malheureusement nous amener vers de l'instabilité et donc d'ouverture des dialogues après les élections. On peut avoir un compromis avant les élections avec l'incidence certainement de toucher les calendriers et de nous amener vers un glissement. Ça dépendra de la capacité donc, politique à trouver un compromis avant ou après. Vous donnez l'information avec toute impartialité, ça se passe ici à Kinshasa, mesdames et messieurs. Vous avez eu le temps de suivre l'essentiel de l'actualité ici à Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. Martin Fayoulou vient de s'exprimer sur les revendications dont la Mouka et son parti politique Nouvel Élan est en train de le faire contre la Commission nationale indépendante, la CENI en sigle, vient de mettre sur le fichier électoral. Vous avez également eu le temps de suivre les différents points de vue dans ce nouveau numéro sur le processus électoral en République démocratique du Congo. Merci pour votre attention. À très bientôt dans un nouveau numéro d'actualité sur votre groupe média Top 243 News et www.top243news.com. Pour vous informer de l'essentiel de l'actualité en République démocratique du Congo, il vous suffit de vous abonner sur Top 243 News TV, également nous lire sur www.top243news.com. Au nom de toute la rédaction, nous vous remercions.